Un deuxième mot introductif de Paul Ariès, donc directeur de l'Observatoire international de la gratuité, dont le livre est bien sûr en vente et dont les bénéfices permettront de financer l'Observatoire de la gratuité. Bonjour, je remercie Nathalie Perrin-Gilbert et la mairie du 1er arrondissement pour son engagement à notre côté. Ce forum sur la gratuité est le deuxième. Il y a 10 ans, nous avions organisé un premier rassemblement avec la communauté d'agglomération des Lacs de l'Essonne et mon ami Gabriel Amar qui interviendra cet après-midi. La gratuité, convenons-en, est un joli mot. C'est un mot féminin. Son antonyme en latin, ce n'est même pas le terme de marchand, mais le terme de mercenaire. Et c'est vrai que je préfère une vie gratuite à une vie mercenaire. Lorsqu'on parle de gratuité, il s'agit bien sûr d'une gratuité construite, économiquement construite. Tout d'abord, l'école publique est gratuite, mais elle est financée par nos impôts. La gratuité, ce n'est pas le produit ou le service débarrassé du coût, mais du prix. Et puis cette gratuité, elle est également socialement, politiquement, culturellement construite. Dans l'ouvrage de l'Observatoire international de la gratuité, nous avons tenté de définir ce qu'on appelle une grammaire de la gratuité autour de 3 règles essentielles. La première règle, c'est que la gratuité n'a pas vocation à être enfermée dans le domaine de la survie, du vital. C'est un débat que j'avais eu pendant plus de 10 ans avec Daniel Mitterrand au sujet de ce qu'on appelait la défense de l'eau vitale. Fallait-il mieux parler d'eau vitale ou d'eau élémentaire? C'est tous les domaines de l'existence qui ont vocation à devenir gratuits. Bien sûr, chacun de nous a ses préférences. Gratuité du logement social, gratuité des transports en commun, gratuité de l'eau, gratuité des services culturels ou funéraires, gratuité de l'éducation, gratuité de la santé. Mais je dirais que ce qui est important, c'est de faire le premier pas. Et je peux vous assurer, à partir des multiples expériences qu'on a étudiées, que les gens très vite y prennent goût. Donc tous les domaines de l'existence ont de vocation à devenir gratuits. Mais il ne s'agit pas, bien sûr, de rendre tout gratuit dans chacun de ces domaines. Cette gratuité, elle est au service d'un projet de civilisation. C'est-à-dire que cette gratuité, elle doit permettre de porter un projet social, un projet écologique et un projet politique. Et nous avons avancé un nouveau paradigme, un nouveau principe, qui est celui de la gratuité du bon usage face au renchérissement et parfois à l'interdiction du mésusage. Bon usage, mésusage, ça semble compliqué. En fait, c'est très simple. Pourquoi est-ce qu'on paye son eau le même prix pour faire son ménage et pour remplir sa piscine privée? Ce qui vaut pour l'eau doit valoir pour l'ensemble des biens communs. Et troisième règle, il ne s'agit surtout pas de rendre gratuits les produits et les services existants. Cette gratuité, je l'ai dit, elle est au service d'un projet d'émancipation. La gratuité des transports en commun, ce n'est pas simplement la suppression de la billetterie. C'est bien sûr déjà le fait de rendre le droit à la ville, à la mobilité, mais c'est le fait de repenser la totalité de ces services. Moi, en matière de restauration, je suis pour le retour en régie municipale. Mais si on revient en régie municipale, ce n'est sûrement pas pour faire la même chose que les géants de la malbouffe. C'est pour aller vers une alimentation faite sur place, servie à table, une alimentation relocalisée, resaisonnalisée, moins gourmande en eau, moins carnée, assurant la biodiversité. Cette gratuité, elle est fondée sur une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle a d'abord un fondement économique. La planète est déjà bien assez riche pour permettre à 8 milliards d'humains de vivre bien. 2 chiffres suffisent pour s'en convaincre. L'ONU ne cesse de rappeler qu'il suffirait de mobiliser 30 milliards de dollars pendant 25 ans pour régler le problème de la faim dans le monde. Et l'ONU ajoute que si on mobilisait toujours pendant 25 ans 70 milliards de dollars,
on réglerait le problème de la grande pauvreté. Alors rassurez-vous ou inquiétez-vous, ces 30 ou ces 70 milliards, on ne les trouve pas. Mais le budget militaire mondial, 1600 milliards de dollars. Le marché publicitaire mondial, 780 milliards de dollars. Ce que les spécialistes appellent le produit international criminel, l'argent sale, 1000 milliards de dollars. 10 à 15% de l'économie mondiale, à comparer au même pas 1% qu'on concède pour ce qu'on appelle l'aide au développement. Et les seuls gaspillages alimentaires nord-américains, États-Unis et Canada, 100 milliards de dollars. C'est-à-dire 3 fois ce qui serait nécessaire pour régler le problème de la faim dans le monde. Mais ma bonne nouvelle, elle a aussi un fondement culturel, j'allais presque dire poétique. Moi, je suis très à l'écoute de tous ces nouveaux gros mots qui fleurissent aujourd'hui pour dire les nouveaux chemins de l'émancipation. En Amérique du Sud, on parle du buen vivir, du bien vivre. Dans la philosophie négro-africaine de l'existence, on parle du plus vivre. En Inde, on parle de vie pleine. Plus vivre, bien vivre, autant de façons de dire que la solution, elle n'est pas du côté du toujours plus. Souvenons-en de nos anciens qui, lorsqu'ils rédigent le programme du Conseil national de la résistance, les jours heureux, inventent la sécurité sociale. La sécurité sociale, ce n'était pas la roue de secours pour les naufragés du système qu'elle est devenue. La sécurité sociale, c'était véritablement de permettre à chacun de vivre dignement dans la société. Nous lançons avec ce forum une mobilisation continue. Notre objectif, nous ne le cachons pas, c'est de mettre la gratuité au cœur de nos rêves, au cœur de nos réflexions, au cœur de nos actions, et notamment au cœur des prochaines élections municipales. La gauche, les gauches, étaient nées fin 19e siècle, début du 20e siècle, en inventant le socialisme municipal, avec les premières crèches, avec les premières piscines, avec les premières bibliothèques. Eh bien, l'enjeu aujourd'hui, c'est de réinventer au niveau des territoires un projet d'émancipation. Et j'appelle effectivement les gens à multiplier les îlots de gratuité, transport en commun, eau, énergie, avec l'espoir que demain, ces îlots de gratuité deviennent de véritables archipels et qu'après-demain surgissent des continents de la gratuité. Je nous souhaite un bon forum national de la gratuité.